On se retrouve sur la place Jean Jaurès pour cette journée nationale de l'accès au droit avec deux associations partenaires du point d'accès au droit de la ville de Pertuis. L'association Soligone, bonjour. Bonjour. Et l'association Citémétrie. Bonjour. Donc deux associations complémentaires. Ce matin, nous étions avec l'association APAS qui nous a expliqué que son travail, sa mission était de l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi, de logement. Et là, cet après-midi, on est avec l'association Soligone. Donc vous, c'est une agence immobilière à vocation sociale. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de votre association et comment vous êtes sollicité déjà vos jours de permanence, comment on vous contacte, des informations pratiques et après aussi un peu le rôle de votre association sur Pertuis? D'accord. Alors, l'association Soligone, c'est une agence immobilière à vocation sociale. On travaille avec des propriétaires privés qui mettent à disposition leur logement à l'association en mandat de gestion et qu'on propose par la suite à des candidats en recherche de logement, donc en partenariat avec la PAS notamment et toutes les assistantes sociales de secteur d'EDES ou de CCAS. On a une permanence tous les mardis matins au PADA Pertuis. Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est surtout des propriétaires pour développer l'offre, puisque le secteur de Pertuis est très tendu, vous le savez. Donc, on fait appel à tous les moyens possibles pour pouvoir avoir ces propriétaires-là en mandat de gestion. Très bien. Et justement, par rapport aux propriétaires, est-ce qu'ils sont frileux, pas frileux? Comment se passe la relation avec les propriétaires qui sont amenés à louer leur logement? Est-ce qu'ils vous font confiance? Enfin, comment ça se passe? On sait que c'est difficile de louer. Alors, on propose aux propriétaires une sécurisation du rapport locatif par une assurance impayée de loyer et dégradation. Bon, ça, c'est une couverture, on va dire, juridique. Au-delà, c'est une relation de confiance qui s'instaure lorsqu'on propose des candidats, lorsqu'on fait les visites. Et puis, les travailleurs sociaux intervenant dans notre association auprès des familles sont aussi un relais avec les propriétaires, donc un rôle de médiateur aussi. La relation de confiance s'instaure a priori dès le départ parce que ces propriétaires-là ont quand même un certain sens de l'action sociale et un intérêt à porter au collectif le bien dont ils disposent. Donc vous voulez dire qu'ils sont déjà sensibilisés à cette démarche? Oui. Qu'ils ont déjà une sensibilité sociale et qu'ils sont dans cette logique de pouvoir louer des personnes dites en difficulté. Est-ce que ces personnes bénéficient d'aide ou d'un dispositif particulier pour avoir accès ou accéder à un logement? Alors, toutes les personnes en recherche de logement qui sont en situation régulière sur le territoire et qui ont des droits ouverts au titre des ressources peuvent accéder à nos logements. Ensuite, elles peuvent bénéficier aussi d'aides financières pour payer les frais d'accès, le dépôt de garantie notamment, le premier loyer. Après, elles bénéficient d'un accompagnement social qui les accompagne sur toute la durée de leur occupation, en fait, en fonction de leurs besoins. D'accord. Très bien. À côté de vous, il y a l'association Citémétrie. Déjà, on est content aussi de vous avoir à Pertuis et présent sur cette journée. Je pense, enfin c'est moi qui le dis, mais vous allez le dire mieux que moi, il y a la complémentarité avec l'association Soligone. Est-ce que vous travaillez ensemble et vous aussi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre mission à Pertuis? Oui, d'accord. Alors déjà, c'est vrai que les actions de Soligone, je les découvre aussi en même temps que vous. Donc, a priori, on a cette complémentarité sur les actions qu'on appelle OPA, Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat. Donc, je vais peut-être commencer par notre action, et puis Soligone va peut-être interagir justement sur les liens entre nos deux structures. Donc, notre action, on fait le relais d'échange entre des propriétaires qui souhaitent faire des travaux, notamment des travaux d'amélioration énergétique. Et on fait cet échange avec ce relais d'échange avec l'ANA, donc qui est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Et donc nous, on va monter des dossiers de subvention pour le compte des propriétaires pour faire réaliser les travaux. Donc c'est des propriétaires occupants. Le but de ces subventions, c'est de maintenir les personnes dans leur logement et les personnes qui n'ont pas toujours les moyens de faire des travaux ou en tout cas de les autofinancer. Mais on aide également les propriétaires bailleurs qui souhaitent louer des logements. Donc c'est le cas sur Pertuis où on a quand même pas mal de contacts avec des bailleurs. Et en contrepartie de ces aides pour les bailleurs, il y a un conventionnement social qui se fait sur une durée de 6 ans quand il n'y a pas de travaux et 9 ans quand il y a des travaux à réaliser.
Donc voilà, l'objectif c'est aussi de réussir à les capter, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour les bailleurs qui ont aussi cette possibilité, comme on l'a rappelé, il y a un marché qui est assez tendu, donc c'est pas toujours évident de les capter, et notamment de les inciter sur le fait que on peut partir sur un conventionnement social, donc des loyers qui peuvent être effectivement plus bas, mais à côté de ça, fiscalement c'est intéressant, et il y a aussi les aides de l'ANA qui viennent compléter, qui viennent abonder largement, et qui peuvent être vraiment intéressants. Quel serait aujourd'hui l'obstacle majeur à lever, pour un propriétaire qui a encore des réticences concernant une mise en service ou une mise sur le marché de son logement? Le levier à lever ou l'obstacle, c'est la confiance, la peur, qu'on puisse détériorer son logement, c'est le prix du loyer, c'est pas assez de rentabilité. Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on sait très bien que souvent il y a des logements qui ne sont pas loués. Parfois il y a des propriétaires qui laissent leur logement inoccupé. Il y en a beaucoup à Pertuis. Alors c'est vrai qu'effectivement beaucoup de propriétaires ne savent pas les services qu'on peut leur proposer en termes de sécurisation. Donc pour ceux qui ont eu une mauvaise expérience, parfois ils préféreront laisser vacant plutôt que de reprendre le risque. Donc peut-être ce qui manquerait en tout cas pour Soligone, c'est peut-être un peu plus de communication avec les services de la ville pour pouvoir le diffuser plus largement. Après, la question d'incitation fiscale aujourd'hui, elle est levée par les dispositifs existants. Mais la relation de confiance, je pense, est un point important. Après, le montant des loyers aussi souhaité par les propriétaires, en tout cas en ce qui concerne Soligone, lorsqu'il ne s'agit pas de logements conventionnés, ces loyers sont beaucoup trop chers et inaccessibles à notre public. Oui, je rejoins un petit peu ce que dit Soligone. Il y a un autre frein que je vois aussi, c'est par exemple pour des propriétaires qui ont un logement qui est vacant depuis des années et qui demandent une réhabilitation assez lourde. Ça peut effectivement freiner, puisque c'est des coûts de travaux qui sont très conséquents. Donc le dispositif de l'ANA et les aides qu'on peut solliciter peuvent permettre de débloquer justement ce frein avec des aides qui sont importantes.